évidemment, je suppose que vous allez comprendre ça. Je tenais à vous le dire de vive voix. Je crois pas me souvenir de la dernière fois où j'ai été dans un spa. J'ai même pas souvenir de ça, donc c'est plutôt cool de pouvoir s'offrir ça pour mes 45 ans en plus. On pourrait presque dire d'un voyage aux États-Unis. Le repas était vraiment excellent. On a mangé un thon délicieux avec quelques petits légumes, franchement parfait. Je suis bien rassasié. Maintenant, on va aller au spa. J'espère qu'il fera moins chaud. C'est pas gagné. Il fera plus humide. Mais il fait chaud, il fait lourd ici. Je me plains pas du soleil, j'adore ça. Mais franchement, c'est un petit peu écrasant pour une fin août. Mais c'est ok. Donc allez, on est parti au spa. Ça fait du bien quand même. Oh, une petite bulle. Il y a des bulles. On sait où c'est les IRM? Je vais te dire après où c'est. Au fond du hall, il y a le pôle imagerie là-bas. Oui. Au fond. Par terre, il y a des pastilles jaunes. Oui. Vous suivez ces pastilles jaunes et vous allez arriver directement à l'IRM. D'accord. Ah, ok. Merci. Les images, mais je n'ai pas le compte rendu. Alors là, on va faire un méga big nettoyage de toute la lingerie, les coussins, les housses de coussins, toutes ces choses-là, les draps évidemment, les vêtements, toutes nos housses de coussins. On va tout nettoyer, tout ce qu'on peut nettoyer, faire une machine. Et c'est un boulot énorme en fait, c'est beaucoup de travail. Parce qu'on fait tout d'un coup à chaque fois, donc ça va prendre l'après-midi quasiment, le temps de faire les machines, le temps de faire sécher le linge, le temps de tout récupérer, et puis après il faudra le temps de tout ranger, donc ça prend énormément de temps. Je vous montre juste ici un petit peu ce qu'on a, tout notre linge, tous les draps, les coussins, tout le bazar. On a enlevé les housses, on fait tous les blancs, les sièges, etc. avec dans le camion une chaleur assez lourde à supporter. Sinon, j'attends toujours les résultats de l'IRM.
Je sais pas, j'attends. C'est un peu dans le coin de la tête. Hein. On ne sait pas trop, vous savez ce que c'est. Mais restez jusqu'à la fin. Vous aurez les nouvelles avec moi et surtout, je partagerai avec vous justement. Pendant que j'étais dans l'IRM, je pensais à un truc à vous dire. Donc je l'ai mis de côté dans ma tête. J'aimerais vraiment vous parler de ces situations-là qui peuvent être anxiogènes. Essayer de partager un peu avec vous ma façon de voir les choses par rapport à ça. Et puis à la fin de la vidéo, on prend l'avion. Si tout se passe comme prévu, on va voir aussi selon l'IRM, on prend l'avion pour les États-Unis. Donc restez bien jusqu'à la fin. Allez, maintenant on va faire le linge. Je viens d'apprendre que j'avais perdu mon père. Donc évidemment, je suppose que vous allez comprendre ça. Je tenais à vous le dire de vive voix. Là, le temps d'encaisser. Merci pour votre compréhension et je pars aux États-Unis à la fin de semaine. Donc j'essaye de vous dire les dates pour prochain live. Merci pour votre compréhension. Et c'est très étrange. Après avoir sorti ma dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo où je suis allé revisiter un peu l'histoire, d'avoir reçu cette nouvelle ce matin. Donc elle va sûrement être enterrée quand on va prendre l'avion pour les États-Unis. Donc évidemment, je suis tiraillé et j'aurais adoré pouvoir lui poser la question. Tu ferais quoi dans ce cas-là? Et évidemment, j'ai pas la réponse et j'ai pas idée de ce qu'il aurait pensé. Mon père était fan des films de western, de cow-boy. Et comme on se rend aux États-Unis à Monument de Vallée, je crois que la meilleure chose à faire, c'est d'aller lui rendre hommage là-bas, finalement. Faire juste une lettre ou quelque chose et puis continuer à vivre. Donc j'accueille et puis la vie continue. Peut-être que certains d'entre vous se demanderont, mais il vient de perdre son père, il part aux États-Unis, il va pas en enterrement. Il se trouve que pour l'enterrement, je serai dans l'avion et que c'est un choix que je fais de vivre ce que j'ai à vivre. L'histoire est complexe et si vous avez vu la dernière vidéo au sujet de mon passé, je vous mets une petite fiche quelque part, vous comprendrez à quel point c'est complexe. Toujours est-il que j'ai quand même préparé un texte et quelque chose puisque je suis représenté là-bas par mon frère et par ma mère. Mais je vous partagerai à la fin de cette vidéo comment j'ai fait pour prendre une décision qui au fond me déchire à l'intérieur, mais il y a des questions à se poser dans ces cas-là et je vais les partager avec vous. Et je pense que ça peut vraiment vous être utile dans le quotidien lorsque vous êtes face à un dilemme, à une prise de décision qui est difficile. Donc je vais partager avec vous dans la conclusion de cette vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin. J'ai beaucoup de choses à vous livrer à la fin du coup. Mais pour l'instant, on va continuer notre sac. I'm laying here in my bed, feeling kinda lonely. Then my heart starts talking. You are never alone, whispers my heart, whispers my sweetheart. You are never alone, whispers my sweetheart. I am always with you. I am always with you.
Alors ça y est, nous sommes dans l'avion et avant de vous quitter, avant de conclure cette vidéo, je souhaiterais vraiment partager un ou deux enseignements. Ça a été une semaine très chargée. Alors j'aimerais venir sur un premier point d'enseignement avec vous concernant l'IRM que j'ai eu à passer. Parce que finalement, pendant que j'étais en train de vivre cet examen, je pensais à souvent toutes ces personnes qui vont vivre une peur par anticipation. C'est jamais agréable de vivre un IRM, c'est jamais agréable de devoir passer un examen médical, mais c'est vrai aussi pour un examen qui peut être un examen pour passer un diplôme, pour un entretien d'embauche ou que sais-je encore. Et très souvent, ce qui va être inconfortable, et c'est vrai pour beaucoup d'autres raisons, comme prendre l'avion par exemple, eh bien très souvent, ce qui va faire qu'on va vivre cette situation de façon très inconfortable, c'est qu'on va avoir des peurs d'anticipation. On va se raconter l'histoire que potentiellement les choses vont mal se passer, que potentiellement le résultat que je vais obtenir suite à mon IRM sera un résultat que j'ai pas envie d'entendre, une maladie ou que sais-je encore. Et alors même d'avoir passé l'examen, eh bien on va très souvent se retrouver à vivre quelque chose de très inconfortable à l'intérieur et se gâcher un peu l'expérience finalement, qui déjà en soi n'est pas toujours agréable, mais on va l'empirer. C'est un peu l'histoire de la double peine. Donc ce qui est très important dans ces moments-là, de mon point de vue, eh bien, c'est de rationaliser au maximum, de respirer. Et là, on peut utiliser, si vraiment on se laisse déborder par l'anxiété, la respiration profonde. On respire. Et il y a d'autres techniques, comme l'auto-hypnose, comme la visualisation, comme l'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc, tous ces outils et techniques que je vous invite à explorer pour apprendre à gérer vos peurs, votre stress et oser vivre la vie qui vous fait envie. Parce qu'évidemment, ce dont je parle ici est vrai aussi pour une personne qui veut pouvoir se lancer dans un projet fou, mais qui va se faire peur avant même de se lancer. Le deuxième enseignement que j'aimerais partager avec vous est au sujet de la triste nouvelle que j'ai eue cette semaine, 3 jours après mon anniversaire, du décès de mon père. Et la question à moi s'est posée, est-ce que je dois partir aux États-Unis ou est-ce que je dois aller à son enterrement? Il y a plusieurs raisons et donc un enseignement principal que je veux partager avec vous. Mais la première raison qui fait que je suis dans cet avion, c'est que mon père était un fan des États-Unis, fan des films de western, de cow-boy, etc. Et dans le message que j'ai adressé en son hommage, qui a été diffusé, message audio, qui a été diffusé pendant son enterrement, je tenais à lui donner rendez-vous à Monument Valley, dans un décor de cinéma, parce que je sais qu'il aurait adoré vivre là-bas. Je lui ai donné rendez-vous là-bas parce que, vous le savez, si vous avez vu l'épisode à ce sujet, avec mon père, eh bien, il y a eu un silence de 30 ans. Et la fois où j'ai repris contact avec lui, eh bien, c'était à Monument Valley, justement. Et j'ai vu ça comme quelque chose de logique d'y retourner alors qu'il venait de quitter cette terre et de lui rendre hommage là-bas, de lui donner rendez-vous là-bas. Ça, c'est la raison pour laquelle je l'ai fait. Mais évidemment, pour prendre cette décision, ça a été difficile et je me suis senti tiraillé en l'intérieur par rapport au fait qu'évidemment j'aurais voulu être présent à son enterrement. Et puis pour ne rien vous cacher, il y avait quand même cette peur du regard des autres, cette peur d'être jugé, cette peur d'être critiqué. Comment ose-t-il prendre son avion alors que son père était en train d'être enterré? Il y a une partie de moi qui se dit, mais en fait je me fiche complètement du regard des autres, mais j'ai observé quand même qu'il y avait une partie qui s'en inquiétait un petit peu. Et c'est là que j'ai dû faire finalement appel à ma conscience, à mon désir de vivre une vie qui fait envie, non pas pour faire plaisir aux autres, mais parce que c'est OK pour moi de le vivre comme ça. Et dans ces cas-là, évidemment, il y a une question essentielle, 2 questions essentielles à se poser. Je les partage avec vous parce que je pense sincèrement que ça peut vous être utile dans n'importe quelle situation de vie. Je vais prendre ici l'exemple du décès de mon père, mais ça peut être utile dans n'importe quelle situation de vie que vous auriez à vivre. La première question à vous poser si vous devez prendre une décision, c'est est-ce que je vais le regretter ou non? Donc dans mon cas, est-ce que si je ne vais pas à l'enterrement de mon père, je vais le regretter ou non? La réponse peut être oui, la réponse peut être non. Dans mon cas, la réponse est c'est bien possible. Okay. C'est là que la deuxième question va être essentielle. La deuxième question à vous poser, surtout si la première question amène une réponse qui est oui, eh bien ce sera est-ce que je suis OK? Est-ce que je suis prêt à le regretter? Et à cette question, moi-même, j'ai répondu oui. Et c'est ce qui fait que je suis dans cet avion. Si j'avais répondu non, évidemment, je ne serais pas monté dans cet avion. C'est très important ce que je vous dis là et je vais vous prendre le temps de l'intégrer. Vraiment, prenez le temps de l'intégrer et de vérifier
comment ça peut matcher pour vous quand vous avez une décision importante à prendre. Parce qu'au fond, vous aurez toujours la responsabilité de la décision que vous aurez prise. S'il y a des regrets à avoir, c'est à vous de devoir les assumer ou non. Mais si vous n'êtes pas capable de les assumer, et dans ce cas-là, faites la bonne décision. En ce qui me concerne, je suis prêt à l'assumer parce que pour moi, mon père n'est plus dans un corps physique. Il est partout où je me trouve aujourd'hui. Et donc, dans ce cas-là, même si je peux regretter de ne pas avoir été proche de ma famille pour cette situation-là d'enterrement, eh bien, je sais qu'avec lui, par contre, on a rendez-vous à Monument Valley. Et ça, pour moi, c'est le plus important et c'est ce qui fait que j'ai choisi de m'envoler pour Los Angeles. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Dites-moi en commentaire comment vous avez senti cet épisode, parce que moi, honnêtement, il m'a pris beaucoup d'énergie. Ça a été très inconfortable. Ça a été un mélange de joie, de tristesse. Ça a été des décisions très difficiles à prendre. J'aimerais avoir votre ressenti au travers de cette vidéo. Et puis, évidemment, vous pouvez me rejoindre sur la page Instagram, sur le compte Instagram Philosophie Nomade. Likez, commentez, partagez. Je vous donne rendez-vous à Los Angeles pour un prochain épisode Philosophie Nomade aux États-Unis. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.